On passe au chapitre 2 qui sont les informations. Donc, quand vous allez travailler avec Pandas et avec des data frames, il y a des fonctions et méthodes qui nous permettent de récupérer de l'information sur ces data frames et qui sont essentielles dans la première partie d'exploration de ces données. Pour commencer, je vais juste créer une data frame avec des infos qui vont correspondre un peu à un projet sportif. Donc, je vous ai zappé la construction de cette data frame. Voici à quoi elle ressemble. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis créé une liste de 12 athlètes, donc avec un nom un peu standardisé. J'ai donné un âge qui va varier entre 19 et 31 ans, un poids qui allait varier entre 85 et 100 kg, et finalement un résultat à un sit and reach en centimètres qui allait varier entre 25 et 43 cm. Alors, tout d'abord, on peut connaître les dimensions de cette base de données, qu'on l'appelle, et après on passe la méthode shape qui va nous retourner un tuple, donc qui va nous dire j'ai 12 lignes, 4 colonnes. Et donc si on veut récupérer ces informations indépendamment, on peut les appeler grâce à l'indexing. Donc si je veux le nombre de lignes, je passe 0, j'aurai 12. Et si je veux juste le nombre de colonnes, je lui passe 1, je récupère bien mon nombre de colonnes. Ensuite, on peut récupérer tous les noms de colonnes. On appelle columns sur notre data frame. On récupère le format index, mais ceci, on peut également simplement le récupérer au format liste en passant en plus un toList. Et ici, j'ai donc bien la liste de toutes les colonnes de mon data frame. Ici, on va lui passer info. C'est vraiment quelque chose qui fournit beaucoup d'informations. La première ligne, vous voyez, ça nous indique bien qu'on est sur un format data frame, qu'on a 12 entrées en index qui vont de 0 à 11, et toute l'information sur les colonnes. Donc, on a 4 colonnes. Ici, j'ai un numéro d'index de ma colonne, le nom de ma colonne. Ici, ça va nous retourner combien de valeurs non nulles il y a. Ici, j'ai créé une data frame très propre où il ne manque pas de valeur, mais il se peut que dans vos projets, vous travaillez avec des colonnes, vous allez avoir des chiffres ici qui vont varier et qui vont un peu vous indiquer là où il manque de l'information. Et finalement, le type de valeur qu'il y a dans ces colonnes. Donc, les types, donc objet correspond à un format texte, donc string, et puis on peut aussi bien avoir intégral et float. Et vous voyez ici, vous avez un récapitulatif de tous les types dans notre data frame. Donc on a 3 colonnes en format intégral et une en format objet, et finalement la mémoire que va prendre cette data frame. Ensuite, on va utiliser describe. Describe, vous voyez qu'il me manque la colonne athlète. Il va principalement s'intéresser à tout ce qui va être valeur numérique. Il va me faire un petit résumé numérique de toutes mes colonnes numériques. Donc ici, il m'a pris âge, poids et sit and reach. Donc, qu'est-ce que j'ai ici en ligne ou en index? J'ai count, donc le nombre de valeurs que j'ai dans chaque colonne, donc évidemment 12 car tout est référencé. Je vais avoir la moyenne de chaque colonne, l'écart type de chaque colonne, la valeur min, et ici en bas, la valeur max de chaque colonne. Et ici, les 25, 50 et 75%, ça va correspondre au quartile. Donc, quartile, vous prenez votre colonne, vous ordonnez les chiffres en ordre croissant, et le 25 va aller chercher la valeur en 25e position. 25% correspond au quartile 1, 50% au quartile 2 ou aussi la médiane, et finalement 75% au quartile 3. Des fois, describe, vous allez vouloir l'utiliser juste sur une seule colonne. Pour cela, on va appeler une colonne. Sur ma data frame, je vais passer des brackets avec le nom de ma colonne. Donc ici, pour rappel, j'avais mentionné plus haut, c'était indiqué dans la documentation, qu'une data frame en Panda, c'est une collection de dictionnaires. Donc vous voyez qu'ici, ça reprend un peu la même chose. Quand je vais aller chercher une colonne, je vais passer un nom qui, pour utiliser le parallèle avec le dictionnaire, correspond à la clé. Une fois que j'ai appelé cette colonne, je lui passe describe. Et ici, donc j'ai voulu aller chercher ma colonne avec des valeurs texte. Et donc ici, qu'est-ce que describe m'aura retourné? Donc le nom toujours, le nombre de valeurs uniques. Donc ici, comme j'ai créé 12 athlètes différents, j'aurai bien 12. Le top, donc lequel arrive en premier, et finalement la fréquence de ce top. Évidemment, il apparaît une fois, mais s'il apparaissait plusieurs fois, il y aurait sa fréquence ici de x fois. Ce qui est intéressant aussi avec donc, les colonnes de type texte ou disons catégorie, on peut passer la fonction value count, finalement assez peu intéressant car j'ai 12 valeurs uniques dans une data frame à 12 lignes. Mais si par exemple j'avais rajouté une information de sexe masculin, féminin, j'aurais donc par exemple ici masculin et en dessous féminin et le compte pour chacune de ces deux catégories. Et dans value count, il y a un argument qui est aussi très intéressant qu'on peut passer, qui est normalize, auquel on va donner une valeur de true. Et cette fois-ci, ça nous retourne un pourcentage. Donc il faudrait évidemment multiplier par 100 pour vraiment avoir le pourcentage. Et ici évidemment, comme j'ai bien mes 12 athlètes différents pour une data frame de 12 lignes, j'ai une répartition équitable. Et on va le tenter avec la colonne âge. Voyons voir si notre random nous a donné plusieurs fois le même âge. Oui, vous voyez, avec value count sur l'âge, j'ai bien 3 fois l'âge de 20, 2 fois l'âge de 29, etc. Et donc si je lui repasse cet argument normalize, vous voyez que 20 est présent à 25% dans mon data frame. Passons à une partie modification. Donc une fois qu'on a fait cette première exploration d'aide de toutes ces fonctions et méthodes d'information, on va peut-être avoir envie de modifier certaines choses. On va commencer par exemple avec les colonnes. Disons que mes noms de colonnes ne me conviennent pas. Il y a des majuscules là où il ne faut pas, il y a des espaces que je veux combler, ou inversement des tirets que je veux supprimer. Alors pour ça, il va y avoir deux méthodes. La première,
Donc ici, quand on appelle des df.columns, par défaut, ça nous retourne une liste. Donc si on veut la modifier, il va falloir lui repasser une liste. Donc moi, imaginons que dans cette liste, je veux tout mettre en minuscules. Eh bien, je vais faire une list comprehension, comme on l'avait vu dans les précédents chapitres. Donc pour chaque colonne dans df.columns, que je rappelle ici, eh bien, je veux que ce nom de colonne soit en minuscules. Et si je rappelle juste ma df, vous voyez bien que ici, tout est en minuscules. Alors l'autre méthode, ça aurait été de faire df.rename. Ici, on ouvre, on va lui passer l'argument columns pour lui indiquer qu'on veut renommer les colonnes. Et à cet argument, on va lui passer un dictionnaire. Le seul souci dans ce dictionnaire, c'est qu'on va devoir appeler les colonnes une par une. Donc ici, imaginons, je voulais juste remodifier athlète et je voulais qu'il reprenne une majuscule en début. Là, ça c'est bien fait. Et donc avec Pandas, il y a des arguments dans la plupart des fonctions qui s'appellent inPlace. Et inPlace, celui-ci, on peut lui donner la valeur de true. Ce qui veut dire que quand on applique la fonction, elle sera sauvegardée. Il n'y aura pas besoin de repasser par un df égale ceci. Cependant, le inPlace crée un code plus lent dans la plupart des cas. Donc il vaut mieux garder cette façon de faire plutôt que de placer l'argument inPlace avec une valeur de true. De plus que quand vous faites des erreurs et que vous remontez votre code, c'est plus simple de retracer quand vous avez réattribué des valeurs que le inPlace. Donc on va tout remettre comme c'était avant. C'est-à-dire que je veux retrouver une majuscule en début de chaque nom de colonne. Donc ici, au lieu de where, on va utiliser capitalize, comme on l'avait déjà vu. Et ici, si je rappelle les colonnes, tout est bon. Enfin, on peut modifier également le type de chaque colonne. Par exemple, ma colonne âge, on voit ici que c'est une valeur intégrale. Eh bien, je pourrais lui donner un nouveau type en plaçant la méthode asType. Et ici, je vais lui placer le type que je vais lui donner. Donc le plus souvent, si je veux transformer une valeur numérique, c'est pour la passer en format texte, donc string. Et ici, vous voyez qu'on est passé en format objet. Donc encore une fois, si on veut vraiment enregistrer ceci, il aurait fallu faire comme ça. Et donc la colonne âge aura bien été modifiée. Oui, on peut vérifier, ma colonne âge est bien devenue un objet. Donc là, dans asType, tous les arguments qu'on peut passer, ça va être string, int pour intégrale et float pour changer le format float. Revenons au format original, c'est un format intégral.